Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. La naissance de Christ en toi ne s'enseigne pas. Amen. La naissance de Jésus en toi, ça ne s'enseigne pas. On peut t'enseigner comment venir à Christ. On peut t'enseigner comment prier. On peut t'enseigner comment jeûner et craindre Dieu. On peut t'enseigner différentes étapes. Mais tu as besoin toi-même de faire naître Christ en toi. Amen. Parce que la naissance de Christ en chaque être humain est un mystère. Amen. C'est un mystère. Nul ne sait quand la fécondation se passe. Nul ne sait. Même la mère, elle va se rendre compte que, ah tiens, la vie germe en moi. Mais elle ne va pas te dire exactement quand est-ce que ça a commencé. Parce que c'est un mystère, la vie. C'est Dieu qui plante la vie en nous. Mais c'est toi qui es le récipient dans lequel il le plante. C'est toi. Dans Exode 25, le verset 16, parlant du contenu de l'arche, c'est dit, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Amen. Et nous savons que ce témoignage-là, c'est le bâton d'Aaron, la manne et les tables de la loi, c'est-à-dire des commandements que Moïse a reçus de l'Éternel. Ces trois choses devaient être mis dans l'arche par Moïse. Et ces trois éléments représentaient Christ. Et c'est ça qui donnait la vie à l'arche, de telle sorte que quand il y avait bataille, quand il y avait combat, et que l'arche arrivait sur les lieux, Israël avait la victoire. Leur victoire était assurée. Tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas un péché dans le camp, leur victoire était assurée. Mais ce n'était pas la boîte de l'arche qui assurait la victoire. C'est ce qu'il y avait à l'intérieur de l'arche qui assurait la victoire. Et ce qui était à l'intérieur, c'est Dieu lui-même qui avait donné l'ordre de mettre ce qui devait être à l'intérieur. C'est pareil pour chaque être humain en qui Christ vit. C'est Dieu lui-même qui décide de mettre la vie de Christ en toi. Et cette chose-là, cet élément-là, qui est la vie de Jésus-Christ en toi, cet élément-là ne peut pas être enseigné. C'est ta vie avec Dieu, tes soupirs qui vont amener Dieu à placer ces trois éléments-là en toi. Dieu lui-même, amen, va décider que tiens, c'est le temps pour lui de concevoir l'enfant Jésus. Et si tu as conçu l'enfant Jésus, que tu sois un homme ou une femme, tu l'accoucheras un jour. Parce que il viendra à maturité. Tant et aussi longtemps que tu demeures dans la présence de Dieu, tant et aussi longtemps que tu marches dans la droiture et que tu fais ce que Dieu t'a dit,
ce que Dieu a planté en toi, qui correspond à la fécondation, ça va se développer et ça va venir à maturité. Et l'enfant sera vu en toi, dans le stade de la grossesse, ou bien à tes côtés. Amen. Alors, c'est un enfant spirituel, bien sûr, mais ça ne change rien. Toute personne qui dit appartenir à Christ doit soit avoir son enfant, ou bien ses enfants, ou bien être enceinte de Christ. Tu peux avoir un enfant, tu peux être enceinte de jumeaux, tu peux avoir des quadruplés, peu importe. Mais si tu as Christ, tu es soit enceinte de lui, soit l'enfant est déjà à maturité, et peut-être un autre est dans le ventre. Tu dois avoir cet enfant en toi, parce que ça doit être visible. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Christ, et Christ n'est pas en toi. Voilà pourquoi, en partant, c'est dit, la naissance de Christ en toi ne s'enseigne pas. Ça se voit. Vous savez, une femme ne peut jamais cacher sa grossesse. Elle ne peut pas la cacher. Si tu ne vois pas la grossesse, au moment où elle est sur le point d'accoucher, tu vas la voir. Et si tu ne vois pas, tu vas entendre qu'il y a un bébé qui va crier, ou bien tu sauras, elle va sortir avec sa poussette. Ce qui est merveilleux avec notre Seigneur Jésus, c'est que les grossesses ont des durées différentes. Une personne peut porter sa grossesse pendant 10 ans, 20 ans. Une autre peut la porter pendant quelques mois, comme l'apôtre Paul. Quand Jésus-Christ l'a saisi sur le chemin de Damas, c'est dit qu'il est resté 3 ans à l'écart. C'est vrai qu'il se cachait, mais pendant les 3 ans, il se nourrissait aussi. Donc sa grossesse à lui a duré autour de 3 ans et il était sur le terrain en train d'annoncer Christ. Le même Christ qu'il a condamné, qu'il a maltraité, maintenant, il était en train de l'annoncer à toute la terre, du moins à l'endroit où il se trouvait. Pourquoi? Parce que si tu as Christ en toi, ça ne se cache pas. Cela doit se voir. Et dans Ésaïe 13, le verset 6, c'est dit, « Gémissez car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent. Et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. J'ai lu Ésaïe 13, le verset 6 à 10. Amen. Comme on peut le constater dans notre texte, tout le monde est dans l'étonnement. Tout le monde est saisi, frappé d'épouvante, comme c'est dit au verset 8. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Et puis, remarquez, ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Et ils se tordent. Pourquoi se tordent-ils? Parce que quand une femme est sur le point d'accoucher, les contractions sont telles que vraiment, elle est en peine, elle est en souffrance. Mais ces personnes-là, ils se tordent parce qu'ils veulent provoquer l'accouchement. Mais au fait, ont-ils déjà été enceintes? Ont-ils porté Christ en eux?
Parce que seuls ceux qui ont Christ en eux, ce jour-là, seront heureux. Pourquoi? Parce que au jour de l'Éternel, ce grand jour terrible, tous ceux-là qui sont enceintes de Christ ou qui ont déjà leur bébé en main vont se réjouir. Ils seront dans la joie parce que leur corps va passer de corps corruptible à un corps incorruptible. Ils vont passer de personnes mortelles à personnes immortelles. Et c'est là que les autres qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont Jésus, c'est là que leurs yeux vont s'ouvrir et voilà pourquoi ils se tordent, ils se regardent parce qu'ils veulent provoquer l'accouchement. Ils se disent comment faire. Mais au fait, ce n'est pas ce jour-là que tu vas accoucher. Ce n'est pas ce jour-là que tu vas te tordre pour provoquer une contraction quelconque. C'est avant. Amen. C'est avant. En ce moment où nous sommes en train d'atteindre Christ, tu dois être en train de souffrir. Tu dois être parmi ceux-là qui ne dorment pas, qui gémissent, les genoux au sol, en train de prier, intercéder pour toi-même, pour tes enfants. Ça dit, en train de pleurer pour demander à Dieu de te faire grâce. Mais malheureusement, plusieurs sont dans la joie. Ils n'ont même pas idée. Ils sont dans le leurre, la distraction. Et tout semble aller bien pour eux. Or, ils sont dans l'illusion. Alors, tous ceux-là qui, dans les temps où nous sommes, ne sont pas conscients de l'urgence du moment, vont se réveiller ce jour-là. Amen. Et leurs visages, c'est dit, leurs visages sont enflammés parce que ils sont dans la stupeur, la consternation. Ils n'arrivent pas à croire ce que leurs yeux voient. Mais ce sera tout simplement la réalité ou la vérité. Ça ne sera plus le film, ça ne sera plus les ondits, ça ne sera plus que les messagers ont dit ceci, les messagers de Christ ont dit ceci. Non, ce sera la vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur te dit que la naissance de Christ ne s'enseigne pas. Ou bien, la fécondation de Christ en toi, ça ne s'enseigne pas. Si tu aimes vraiment Dieu et que tu es en train de bâtir ton intimité avec lui, alors Dieu lui-même placera le germe en toi. Ce germe-là qui va féconder et qui va faire que l'enfant Jésus va naître en toi. Et l'enfant Jésus va germer en toi, va prendre vie en toi. Et, comme dit tantôt, tu porteras ta grossesse. Paul a porté sa grossesse pendant 3 ans. Il y a d'autres qui portent leur grossesse pendant 20 ans. D'autres portent leur grossesse pendant 60 ans. Peu importe le temps que Dieu a prévu. Combien de temps Sarah a-t-elle porté sa grossesse? Je ne sais pas. Elle a porté sa grossesse pendant des années. Si bien même que quand les anges sont allés en visite chez eux, quand l'ange a parlé, il a dit que l'année prochaine, à cette heure-là, à ce moment-ci, Sarah aura son enfant. Sarah a souri. Elle a ri. C'est-à-dire qu'elle était... C'était comme... Peut-être que pour elle, c'était comme... On n'en parle plus. Et l'ange lui a dit, pourquoi tu as ri? Elle dit, je n'ai pas ri, mais au fait, elle a ri. Elle a ri. Est-ce qu'elle avait ri de joie ou bien elle a ri? On ne sait pas, on ne peut pas expliquer forcément. Hein. Mais toujours est-il que quand Isaac est né, son nom, c'est rire. Amen. Parce que Sarah avait ri. Et elle a porté cette grossesse pendant longtemps. Amen. Ils étaient stériles. Ils sont partis de la Mésopotamie. Ils ont fait la distance qu'ils ont fait. Et c'est dans sa vieillesse que le bébé a été conçu et puis il est né. Amen. Combien d'années avait-elle? La Bible dit 90 ans. Donc, si au moment où elle est partie, elle avait 15-16 ans, parce que dans ce temps, on se mariait tôt, imaginez qu'elle a porté cette grossesse-là
pendant au moins 75 ans, croire à la parole de Dieu, le réma de Dieu, le logos de Dieu. Parce que si tu crois vraiment à ce logos-là, il va finir par germer en toi. Il va finir par produire. Amen. Et donner des fruits. Amen. C'est ça que Jésus-Christ fait en nous. Parce que Jésus-Christ, c'est le logos. Amen. C'est le logos, c'est la parole incarnée. Amen. En chaque être humain. Et si vraiment il est en toi, l'évidence sera là qu'il est là. Amen. Et si l'évidence n'est pas là, au jour du Seigneur, personne ne pourra cacher cette vérité-là. Parce que ceux qui l'ont en réalité, ils seront transformés. Et ceux qui ne l'ont pas, ils seront tout simplement dans la consternation et la détresse. Et le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi pour toi. Alors aujourd'hui, il vient t'apporter ce message, cette information, afin que tu puisses tout abandonner pour ton Seigneur. Et il nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront après. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faudrait que tu ne puisses pas manger, ou bien que tu ne puisses pas avoir un petit travail pour subvenir à tes besoins. Il sait tout ce dont tu as besoin. Il sait tout. Le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de qui est la priorité dans ta vie. Est-ce que tu aimes vraiment Jésus? Est-il la priorité des priorités? Alors, s'il est la priorité dans ta vie, alors ça veut dire que toutes les autres choses sont secondaires. Ça veut dire que, alors que tu as ton travail, c'est avec lui que tu vas passer le plus de ton temps. Et ça va se faire voir, ça va se matérialiser par la grossesse, amen, que tu porteras à un moment donné dans ta vie. Et dans 1 Jean 1, le verset 1 à 4, l'apôtre Jean confirme cette vérité-là, que la naissance de Christ, ça ne s'enseigne pas. C'est toi-même, amen, par ta soif, ton soupir d'avoir Dieu, c'est toi-même qui va amener Dieu à placer, amen, ce noyau-là en toi, comme il a dit à Moïse, que tu mettras le témoignage que je te donnerai. Amen. Dans l'arche, tu mettras le témoignage. Alors, dans 1 Jean 1, le premier verset, c'est dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Alors, Jean dit, ce qui était dès le commencement, nous on vous apporte ça pour que vous aussi vous soyez au courant. Amen. Parce que nos yeux ont vu, nos yeux ont touché ce que nous vous apportons. Nos yeux ont vu la parole, nos yeux ont touché la gloire de Dieu. Et il dit, la vie a été manifestée et ils l'ont vue. Et ils lui rendent témoignage. Et ils annoncent cette vie-là. Amen. À tous les autres qui n'ont pas vu, qui n'ont pas touché la vie.
Il dit ce que nous avons vu, le verset 3, ce que nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous, vous soyez en communion avec nous. Amen. Ils nous annoncent ce qu'ils ont vu. Maintenant, cette annonce devrait produire en nous quelque chose qui va germer et qui va faire que Dieu va placer la semence en nous. Eux, ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu. Ils sont enthousiastes. Ils disent, on a touché la vie, on a vu, on apporte le témoignage. Maintenant, tu peux les regarder et puis pour dire, ouais, sans enthousiasme. Ou bien, tu peux les écouter pour dire, waouh, j'aimerais aussi expérimenter cela. Et à partir du moment où tu veux aussi l'expérimenter, cette vie-là va naître en toi. Ce désir-là, ce soupir-là va naître. Et puis petit à petit, la coupe va monter, la coupe d'eau, ça va monter jusqu'à ce que ça va déborder. C'est toi qui, par tes soupirs, par tes désirs, amène la main de Dieu jusqu'à ton sein, jusqu'à ce qu'il place, amen, la semence Christ en toi. C'est toi. Alors, et il dit, la nouvelle que nous avons apprise et que nous apportons, que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point de ténèbres en lui. En partant, il n'y a pas de ténèbres en Christ. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Alors, il nous annonce la lumière. Ça veut dire que si toi, ta vie est dans les ténèbres, ou bien il y a une partie de ta vie qui est dans les ténèbres, ça veut dire que tu dois laisser ça immédiatement. Parce que là où il y a les ténèbres, Dieu n'est pas. Dieu ne peut pas être là. La semence ne viendra pas à toi si les ténèbres sont à quelque part dans ta vie. Et déjà, ce témoignage de Jean te donne de te débarrasser des ténèbres immédiatement. Alors, il dit au verset 3, il annonce ça afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Avec le Fils Jésus-Christ. La communion, ce n'est pas juste avec Christ, c'est avec le Père et le Fils. Les deux sont toujours ensemble, ils sont de pair. Et la Bible nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alors, tout cela pour dire que, soit tu marches dans les ténèbres, soit tu marches dans la lumière. Et si tu marches dans la lumière, et que tu continues à soupirer, à languir, à désirer vraiment que Christ se manifeste en toi, un jour, Dieu placera juste la semence en toi. Et peut-être que tu ne sauras pas faire forcément le jour où il a placé. Mais, petit à petit, l'enfant va naître en toi, l'enfant va grandir en ton sein. Et un jour, tout le monde verra que, ah tiens, elle a un enfant, il a un enfant. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant qu'il faudrait que chacun ait son bébé ou ses bébés. C'est maintenant. Parce que Ésaïe 13 nous dit, à ce jour-là, ce grand jour le grand jour du Seigneur, le grand jour de l'Éternel, ce sera tout simplement un jour terrible. Un jour terrible où les hommes vont se tordre, les femmes vont se tordre dans l'intention de provoquer un accouchement. Mais quand il y a eu une semence, l'enfant grandit aisément dans le sein. Et quand le moment vient d'accoucher, l'enfant naît tout simplement. C'est son moment. La femme souffre, c'est vrai. Et elle pleure, elle crie. Mais l'enfant naît. Amen. L'enfant naît. Et tout le monde se réjouit. Alors, Dieu a fait ça comme ça. Et ainsi, il a le témoignage de qui est vraiment avec lui et qui n'est pas avec lui. Parce que tous ceux-là qui ont Christ vont l'enfanter, veut pas. S'il est en toi,
il sera enfanté. Voilà ce que Dieu dit dans Ésaïe 63. Dans Ésaïe 63, excusez-moi, c'est Ésaïe 66, excusez-moi, le verset 6. Il dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Mais, pardon, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu es enceinte de Christ, tu vas l'accoucher. Parce que Dieu lui-même va déclencher le processus pour que tu l'accouches. Et la différence sera évidente entre ceux-là qui ont Christ vraiment et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ont prétendu être avec Christ, mais qui en réalité étaient là juste pour les avantages de la croix. Amen. Plusieurs sont les enfants de Dieu parce qu'ils veulent les retombées positives de la croix, c'est tout ce qu'ils veulent. Ils veulent le salut, ils veulent le paradis, ils veulent vivre éternellement. Mais, venez pratiquer les commandements de Dieu. Non, merci, bonsoir. C'est ça qu'ils disent. Ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps pour autre chose. Aller à la pêche, aller faire les 100 pas, le lèche-vitrine, faire leurs activités. C'est-à-dire, avoir son propre programme, faire les choses qu'on aime. Mais Dieu dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Garder les commandements de Dieu, c'est en prendre soin, c'est les mettre en pratique, c'est vivre pour lui, à l'exemple des Lévites. Je vous renvoie dans Malachie 2. Malachie 2, Malachie 3, je vous renvoie là-dessus, surtout Malachie 2. Alors, donc, tu dis que tu as Christ? Tu dis que tu es enfant de Dieu? Alors, il est temps que tu grouilles. Vraiment, que tu cours comme tu n'as jamais couru. Parce qu'on est complètement à la fin. Plusieurs ont déjà leur bébé. Plusieurs. Mais ceux qui ne l'ont pas encore, Dieu va leur donner d'avoir leur bébé. Ils l'auront. Mais la surprise, le désarroi, la consternation sera pour tous ceux-là qui disent qu'ils ont Christ là où nous sommes, qui marchent selon une autre doctrine, qui pratiquent autre chose, qui sont dans l'évangile qui leur plaît, l'évangile qui satisfasse leur chair. La consternation est pour tout ce groupe-là. Et le Seigneur vient encore te mettre en garde aujourd'hui à cause de son grand amour. Dans 1 Jean 1, le verset, excusez-moi, le texte qu'on vient de lire, on y retourne. Dans 1 Jean 1, le verset 5, ça dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Sommes-nous en train de nous mentir? Sommes-nous en train de nous séduire nous-mêmes? Sommes-nous en train de nous tromper nous-mêmes? En train de perdre notre temps à marcher? Amen. Dimanche après dimanche. Pratiquer des révisions dans la chorale. Pratiquer des enseignements. Aller à la prière le mercredi. Et puis, sommes-nous en train de nous tromper nous-mêmes? Sommes-nous en train de nous tromper? Est-ce que l'enfant, la semence de Christ, le logos, cette lumière, cette vie, est-ce qu'elle germe vraiment en nous? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Et avec sérieux, il est important qu'on y réponde. Parce que
un jour ou l'autre, on sera devant cette évidence-là. Chacun doit répondre à cette question. Chacun sera confronté à cela. Tout un chacun. Tout un chacun. Et Jésus-Christ a dit aux pharisiens, les prostituées et les publicains vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas manqué de faire les pires choses afin de pouvoir survivre dans ce monde déséquilibré, n'est-ce pas? Ce monde rempli de classes sociales, souvent les gens font posent toutes sortes d'actions pour parvenir à bout. Ils n'ont pas manqué d'être humiliés pour pouvoir manger. Et une fois qu'ils apprennent que, au fait, la vérité est en Jésus, mais ils abandonnent tout. Ils disent quoi? Donc je n'ai pas besoin de pratiquer ce que je pratique. Je n'ai pas besoin d'être si humilié. Je n'ai pas besoin. Ils donnent leur vie à Jésus. Mais ce sont les autres, ceux-là qui disent qu'ils sont de la maison, qui disent qu'ils sont dans la maison, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. C'est pour eux que le problème est là. Parce que plusieurs sont dans la maison du Père, ils ne font rien. Absolument rien. Ils s'assurent que ils ont leur nom de chrétien. Ils s'assurent. Mais, question, ton nom de chrétien, ta famille le sait, tes voisins le savent, tes collègues de travail le savent, mais est-ce que Dieu te reconnaît comme un chrétien, comme son enfant? C'est toi seul qui peux répondre à cette question. Toi seul. Voilà pourquoi c'est dit que la naissance de Christ en toi, ça ne s'enseigne pas, non. Dieu donne la semence à tout un chacun. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait déjà une vidéo qui disait, je ne sais plus, c'est Seigneur donne-moi ma semence ou bien, je ne sais plus le titre, mais j'ai apporté une vidéo comme ça. Si tu languis après Jésus-Christ, Dieu a une semence pour toi, lui-même va la planter en toi et elle va germer. Amen. Elle va germer. Dans 1 Jean 2, le verset 9 à 10, excusez-moi, j'ai inversé les choses. Ce n'est pas 1 Jean 2, mais c'est dans 2 Jean. Amen. C'est dans 2 Jean. Et puis 2 Jean n'a pas de chapitre. Alors c'est dans 2 Jean. Le verset 9 à 10, c'est dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Amen. Celui qui demeure à Dieu a le Fils aussi. Et si tu dis que tu as Christ, Luc 8, le verset 8, Luc 3, le verset 8 dit, produisez donc des produits dignes, des fruits dignes de repentance. Produisez donc des fruits dignes de repentance. Si Christ est en toi, alors les fruits seront là. Ils seront évidents, ils seront là. Amen. Dans Cantique des Cantiques, le chapitre 5, Cantique des Cantiques, c'est juste après Ecclésiaste. Amen. Cantique des Cantiques, le verset 5, c'est dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez amis, buvez et nivelez-vous d'amour. Alors, c'est un cantique d'amour, n'est-ce pas? Et
c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, amen, à celui-là qui a une relation avec lui et celui-là qu'il aime. Et il s'est dit quoi? Il dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Donc, c'est Dieu lui-même, amen, qui vient entrer dans son jardin. Où est son jardin? Son jardin, c'est dans ton cœur. Amen. Ici, c'est l'image de l'amoureux et de la fiancée, n'est-ce pas? L'image de Dieu et puis d'Israël. Amen. Mais c'est le même pattern pour tout un chacun qui a une relation avec Dieu. Si tu es en intimité avec Dieu, c'est que c'est Dieu qui vient dans son jardin. Son jardin, c'est dans ton cœur. Alors, il vient, amen, et il cueille les fruits qui sont en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui bâtis ce jardin-là, et ce jardin-là, il est soit rempli d'épines et de ronces, ou bien il est rempli de fruits et de fleurs. Amen. Et tout dépend de comment tu bâtis ta relation avec ton Dieu. À tous les jours, Dieu vient dans ses différents jardins. Il vient dans ses différents jardins. Maintenant, si ton jardin est cultivé, propre, c'est sûr qu'il va venir. Si ton jardin est rempli d'épines et de ronces, ben voilà, il ne sera pas là. Mais maintenant, pose-toi la question. Prends-tu le temps pour bâtir ton jardin, le nettoyer, ou bien, que fais-tu de ton temps? Dans Proverbe 24, le verset 30, il est question d'une situation assez désagréable, n'est-ce pas? J'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Proverbe 24, le verset 30. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face, et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement, et j'ai tiré l'instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Donc voilà, un peu dormir, un tout petit peu, juste un peu. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains, et oups, voilà la surprise. Qu'est-ce que ça nous envoie comme message? Nous sommes appelés à travailler tout le temps, à tout moment. Oui, Dieu va nous donner du temps du repos. Il donne à tout le monde, Dieu lui donne du repos. Mais quand le repos finit, il faut s'élever, il faut se mettre à travailler. Sinon, le champ sera envahi de ronces et d'épines. Ça, c'est dans la vraie vie, c'est ça qui arrive. Maintenant, quand on transpose ça sur le plan spirituel, c'est pareil. Ton cœur, c'est ton jardin. Ton cœur, c'est l'endroit où Dieu vient te rencontrer. Il est soit un endroit paisible où Dieu aime être, ou bien il est tout simplement un endroit où Dieu s'en éloigne. Parce que, ouf, personne, amen, ne peut mettre la semence en toi. Dieu seul peut mettre la semence. Et tu as beau dire que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, que tu aimes Dieu, que tu le sais, et puis que tu es né, voilà 10 ans, 20 ans, 40 ans que tu connais le Seigneur, tu as beau dire cela. Mais tous ceux-là qui disent qu'ils ont Jésus, l'évidence se fait voir. Ils sont soit enceintes, soit ils ont leur enfant déjà, qu'ils nourrissent, qui grandit bien, soit ils sont dans le leurre et dans l'illusion. Et le grand jour du Seigneur révélera la vérité à tout le monde. À tout le monde.
Ce sera le désarroi et la consternation pour tous ceux-là qui se maintiennent dans une sorte d'illusion en disant qu'ils ont l'enfant, ils ont Christ alors qu'en réalité ils ne l'ont pas. Alors, écoutez ceci. Il est important que tu soupires, que tu languisses, que tu cries à Dieu, que tu pleures à plein gosier. Et Dieu viendra, amen, planter la semence en toi. Il y a ce passage-là, traduit en français, ça dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Voilà ce que ça dit, ce passage. Mais je trouve que ce n'est pas bien traduit en français. En anglais, c'est dit, les profondeurs appellent les profondeurs. Et je trouve que c'est les profondeurs qui appellent les profondeurs qui expliquent bien ce passage. Tant et aussi longtemps que ton âme ne pleure pas pour soupirer après ce Dieu-là, tu vas juste rester sur la surface. Tant que ton âme ne pleure pas, ne gémis pas, tu n'auras pas la semence en toi. Il faut que je te dise cette vérité. Il faut que je te le dise. Seuls ceux qui le désirent vraiment, qui sont épris de lui, qui ne savent pas où se placer, qui ont soif, seuls ceux-là font descendre Dieu en eux. Et il vient et lui-même, il place, il fait germer le fruit, le logos en toi. Il est temps que tu pleures. Il est temps que tu gémisses. Il est temps. Gémis maintenant. Pleure maintenant. Pour que Dieu puisse planter, amen, la semence en toi. Parce que le jour où tu voudras enfanter, tu enfanteras juste du vent si il n'y a aucune semence qui a été placée en toi. Que notre Dieu, amen, entende les prières de tout un chacun et qu'il donne à tout un chacun qui écoute ce message-là de soupirer, de gémir. Et je vais vous dire la meilleure façon de soupirer et de gémir, c'est de sacrifier des repas. Il y a des enfants de Dieu, ça fait 20 ans, 40 ans qu'ils sont avec le Seigneur, ils n'ont jamais jeûné. Jamais. Ils n'ont jamais dit, Jésus, je saute 2 repas pour toi. Je vais te connaître, je vais te découvrir. Ils n'ont jamais gémi. Jamais gémi. En se privant de nourriture, en se coupant de télévision, jamais. Parce qu'on leur a enseigné un autre évangile en leur disant que bon, au fait, le jeûne, tu peux juste boire de la soupe, tu peux juste enlever un habit et puis donner à quelqu'un. Ça dit toutes sortes de théories pour satisfaire la chair. Alors que Dieu dit de jeûner, quand on prend les fêtes que Dieu a données à Israël, les 7 fêtes, là-dedans, hein, il y a le moment de jeûne. Allez-y lire le livre d'Exode, de Lévitique. Il y a des moments où Dieu demande que nous puissions nous abstenir de nourriture. C'est là. Mais plusieurs ne sont pas habitués à cette vie où ils peuvent offrir quelque chose à Dieu, c'est-à-dire s'offrir eux-mêmes à Dieu. Plusieurs ne sont pas habitués à ça. Ils sont juste dans une relation où ils disent à Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes? Parce que la relation ne peut pas être à sens unique. Ça ne va pas. Plusieurs sont dans la maison de Dieu. Ils sont juste des enfants gâtés. Toujours en train de frotter leurs fesses au sol. Excusez-moi le terme. Parce qu'il leur manque quelque chose, en train de pleurer. Excusez-moi le terme. Ils sont toujours, c'est-à-dire, je prends l'exemple des enfants, n'est-ce pas?
Quand un enfant ne marche pas encore très bien, quand il n'est pas content, il est là au sol, il frappe les pieds, et puis il n'est pas content. Mais plusieurs sont là comme ça dans la maison de Dieu. Ça fait 40, 50 ans. Hein. Ils sont toujours en train de se plaindre de quelque chose, en train toujours de pleurer, de gémir, en train de frapper les pieds au sol parce qu'ils ne sont pas contents, parce que Dieu ne leur a pas donné ceci, cela. Mais quel est le jour où tu vas t'arrêter pour te demander qu'est-ce que moi j'ai donné à Dieu? Dans Ésaïe 58, c'est dit, crie à plein gosier, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe sa tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Et puis, je vous encourage à lire le verset Ésaïe 58, tout Ésaïe 58. Je vous encourage à lire cela. Alors, Dieu s'attend à ce que nous puissions soupirer après lui, que nous puissions le désirer, que nous puissions languir, que nous puissions pleurer à plein gosier, que de nos profondeurs jaillisse l'amertume, parce que nos noms ne sont pas inscrits dans son livre de vie. C'est important. Il faudrait sortir des mensonges dans lesquels toute l'humanité a été placée, soi-disant qu'il suffit de donner sa vie à Jésus, et puis c'est fini, ton nom est écrit dans le livre de vie, et puis tu as le paradis. Non, 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 c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Ça, c'est un gros mensonge. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Voilà les trois choses là. Et ça c'est quoi? C'est toute ta vie que tu donnes en retour à Jésus. C'est toute ta vie. Là et seulement là, Dieu va voir qu'effectivement, tu l'aimes. Et tu vas l'attirer à toi. Et il viendra pour faire sa demeure en toi. Sinon, tu peux être sûr que tu ne l'as pas encore touché. Il est important, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, il est important que tu règles ce problème-là au plus tôt. Au plus tôt. Parce que, je ne le répéterai pas assez, on est complètement à la fin de complètement. N'écoutez pas ce que vous disent, c'est lointain. Non, 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 on est complètement à la fin. On est complètement à la fin. Et aujourd'hui, le Seigneur vient encore te réveiller, afin que tu réalises l'urgence du moment et que tu règles ce qui est à régler. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.